Chers amis Taureau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tarot Lumière. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous invite à rentrer dans cette bulle de lumière qui est destinée à vous mettre en connexion avec les énergies qui vont vous accompagner sur ce début d'année 2025, sur le mois de janvier. Donc cela s'adresse à vous, c'est une guidance générale. Je vous invite à la prendre et la considérer avec autant d'objectivité et de clairvoyance pour l'ajuster à vos situations, à ce que vous rencontrez dans votre vie de tous les jours. Alors on y va pour le mois de janvier pour entrer avec de belles énergies, avec l'énergie du monde, avec un sentiment de finitude, de plénitude à l'intérieur de vous. Pour rentrer dans cette nouvelle année avec le sentiment que tous vos efforts payent. Que vous avez probablement sur 2024, vous avez dû tirer la charrette, fournir beaucoup d'efforts, et là, au mois de janvier, eh bien, c'est comme si la boucle était bouclée, comme si vous aviez fait le tour de tout un tas d'horizons de votre vie, domaine professionnel, matériel, même domaine sentimental, relationnel. Vos efforts ont payé, vous en avez une grande conscience, vous êtes mis en lumière, vous vous sentez dans un sentiment de plénitude. Vous vibrez de cette énergie de j'ai tout réuni, tout est réuni autour de moi. Donc peut-être que vous avez renoué des contacts en fin d'année 2024, vous vous sentez vraiment bien là où vous êtes. Tout est réuni, tout est fini autour de vous. Il y a un sentiment de finitude, de plénitude, d'accomplissement, d'efforts qui ont porté et qui vous donnent entière satisfaction. Donc c'est vraiment une carte, la carte du monde est une des plus belles cartes du tarot parce que elle s'inscrit en fin de parcours. On a tout accompli, on a tout réuni pour se sentir bien. Le 7 de denier ici nous montre les efforts, nous montre que vous voulez finalement vous protéger. Il est possible aussi que vous ayez envie de concentrer désormais les efforts fournis, vos relations aux autres, que vous avez toute envie de réunir autour de vous pour que cela continue, pour que cela perdure, pour que ces efforts puissent être pérennes dans le temps. Extérieurement, vous allez avoir la carte de l'étoile et de la justice couplées. Deux cartes qui nous montrent que ce que vous avez réussi à faire, c'est protéger, qu'il y a une confiance en vous, une bonne étoile d'une certaine façon, et probablement un rendu de justice, une clairvoyance qui vous permettent de vous sentir aussi bien. Donc il est possible qu'il y ait soit une décision qui ait été prise, que vous attendiez, parce que on sent que c'était quelque chose que vous attendiez, que vous espériez du plus profond de votre être et que vous pensiez être vraiment juste, arriver au juste moment pour vous donner cette satisfaction. Quelque part, vous êtes dans votre bon droit à avoir espéré cela. Il y a une décision qui s'amorce sur le mois de janvier, soit vous attendiez cette réponse. Alors ça peut être vraiment du domaine du juridique, il est possible que ce soit ce domaine-là particulièrement, une décision prise, une réponse que vous attendiez, mais quelque chose d'administratif, voyez, quelque chose de juridique, d'administratif, une officialisation d'une situation qui vous mette dans cet état enfin, voilà, ça aboutit, j'arrive au bout, je vois clair, ça me donne de l'espoir pour l'avenir, ça me donne confiance en moi, ça va sécuriser mes acquis de façon à pouvoir aller plus loin. Dans votre force intérieure, on sent qu'il y a eu des choix, probablement, que vous avez des choix à faire. Vous êtes vous devez prendre votre place, vous remettre en harmonie avec vous-même, vous remettre d'équerre avec ce que vous pensez, avec cette décision probablement qui vient là et qui vous demande de laisser sans doute un pan de votre vie, un pan de votre histoire derrière vous. L'heure est au choix. Aujourd'hui, c'est vous, on va dire le roi de la fête entre guillemets. Vous devez prendre les décisions où vous devez poursuivre votre route en vous
concentrant sur vous exclusivement. C'est vraiment très très important parce qu'on sent que là, vous devez laisser. Je ne pense pas que vous laissiez à regret. Je pense que, on va le voir ici avec peut-être le challenge, le défi à relever. Je pense pas du tout qu'il soit question de laisser des choses à regret, mais il est question de faire un choix très éclairé. Et on le sent, la justice nous indique que ce choix est très éclairé. C'est quelque chose que vous attendiez. Vous devez tourner le dos à certaines situations qui ne peuvent plus perdurer, qui ne peuvent plus satisfaire votre bien-être, votre bonheur, votre quête de bien-être tel que vous l'envisagez. Il est nécessaire de faire ces choix et les choix pour moi vont émaner d'une décision qui a été prise et qui vous est annoncée, un démêlé d'une certaine façon qui va vous permettre là de faire les choix et de laisser ce qui ne convient plus. Dans ce qu'il va vous falloir surpasser, dépasser, on a des lames aussi là très très fortes. On a la carte de la force qui nous dit que vous avez probablement été... il est possible que vous ayez dû déborder de courage par rapport à une situation. Vous voyez, le monde, on le trouve ici dans votre force, dans votre vibration intérieure et dans le challenge, dans le défi à relever, nous avons aussi la carte du monde qui vient accompagner la force. Il est possible que vous ayez eu à quelque part affronter une situation, un environnement, que vous ayez dû, comment dire, vous confronter à une situation qui vous a demandé beaucoup de courage, qui a peut-être été un petit peu tendue à certains moments. C'est fort possible ici avec cette carte de la force où on nous montre que où il y a eu une période d'abattement ou une période où vous avez dû peut-être élever un petit peu le ton pour vous faire comprendre. Et là, voyez-vous rentrer dans ce mois de janvier. J'ai l'impression que ce sont des éléments du passé, ça. Qu'au mois de janvier, vous rentrez avec, au contraire, cette envie de vous replacer au centre des choses. Vous êtes aussi là dans ces forces accompagnantes. Vous êtes au centre d'une décision à prendre, de choix à faire. Il faut tourner le dos au passé. Il y a sans doute quelque chose qui s'est terminé, qui s'est peut-être terminé un petit peu difficilement ou qui vous a demandé un courage, euh, une posture qui vous a énormément sollicité dans votre énergie, dans votre action, votre façon de faire. Et là, eh bien, le challenge va être de laisser vraiment derrière vous ce qui ne convient plus, peut-être ne pas avoir une rage au ventre, hein, de ne pas garder la rage au ventre de situations qui ne se sont pas forcément bien mises en place pour tourner le dos et avancer avec à la lumière de nouveaux éléments, je vous ai dit d'une officialisation, peut-être une signature, un changement, une décision qui se prend, que vous attendiez, qui vous place devant des choix à faire et qui vous dit définitivement laisse derrière toi. Voilà, laisse derrière toi cette zone-là où peut-être ça s'est achevé un petit peu, je dirais un petit peu dans la confusion, qui vous a demandé de vous dépasser et d'avoir à sortir un petit peu de vos gonds d'une certaine façon pour pouvoir faire la lumière et pour pouvoir vous repositionner en étant vraiment au centre de ce nouveau chemin, de cette étape de vie qui s'ouvre devant vous. Donc il y a des choix à faire, soyez confiants en l'avenir, ces choix sont porteurs pour plus tard. C'est vraiment comme si là, cette bonne étoile qui est vraiment quelque chose de très, très doux, très confiant, très porteur pour l'avenir, vous disait mais devant, il s'ouvre encore une autre porte, il y a un autre chemin, tu vas voir clair, la justice va être rendue, tu vas te faire justice, ou tu vas avoir une décision là qui tombe, qui va te permettre de faire des choix qui laisseront derrière une situation qui ne vous a pas convenu quoi qu'il arrive, ou qui vous a fait perdre un peu courage à certains moments. C'est soit vous avez dû affronter une situation, un environnement, terminer quelque chose, pas de la façon dont vous imaginiez que ça pouvait se terminer, soit vous avez
vous avez peut-être manqué de courage ou ça vous demandait quand même trop d'efforts pour vous confronter à un environnement qui était un environnement qui n'allait pas en fait pour vous. Mais les choses, voilà, ça c'est le défi à relever, hein, c'est le challenge que vous avez parce que les vibrations, les forces qui vous accompagnent sont elles quand même très très porteuses, très lumineuses. Hein. Dans le domaine professionnel, voyez la force à nouveau. Donc, il vous faut vraiment, on sent que vous prenez à bras le corps. Hein. La force, c'est vous prenez à bras le corps, vous saisissez peut-être cette chance-là qui arrive, cette réponse. Hein. Il y a probablement une signature, un contrat, une nouvelle porte, hein, une nouvelle porte sur le champ de l'activité, du domaine professionnel qui va vous mettre dans ce sentiment de satisfaction. J'ai peut-être quitté quelque chose, j'ai dû faire des choix, laisser à regret une situation, mais une autre arrive et qui met à profit mes compétences, mes ressources, mon savoir-faire, mon expertise. Peut-être que vous quittez ou vous avez eu un peu de mal, c'est une piste que je vous propose, peut-être un peu de mal à passer le cap de vous mettre à votre compte, où vous avez eu des démêlés, mais vous reprenez suffisamment force et confiance en vous pour conduire finalement ce champ de l'activité, ce champ professionnel, tout ce domaine-là, tout ce qui va s'inscrire dans ce domaine-là, vous allez reprendre goût, reprendre de la force, reprendre du courage, vous imposer, vous allez reprendre le contrôle, en fait, la direction de ce que vous voulez faire pour aller au bout, hein, pour aller au bout de ce que vous aviez l'intention de mettre et qui ne s'est peut-être pas bien passé ou qui vous a sans doute laissé quelques amertumes en vous. Hein. Très belle carte de la force là qui vous accompagne dans le domaine de l'activité du professionnel. Dans le domaine matériel, eh ben, on sent qu'il y a des nœuds, que vous réfléchissez, que c'est vraiment très très intense autour de vous, qu'il y a des situations à démêler, hein, sans doute des décisions administratives, de la communication, il y a des nœuds je pense que vous faites peut-être un peu une montagne, peut-être que vous avez il y a eu une tension, c'est possible qu'il y ait eu une tension qui a exacerbé finalement le mental et vous plongez avec davantage de restrictions qu'il n'y en a vraiment, parce qu'on sent qu'il y a ici une solution, hein, qu'il y a eu un démêlé, qu'il y a un rendu de justice d'une certaine façon, une décision qui se prend, qui est à votre profit. Je pense que vous avez eu à un moment maille à partir avec un environnement qui vous a plongé dans cet état d'angoisse, d'inquiétude et que vous avez fabriqué encore plus d'inquiétude que la situation peut-être ne mettait en lumière ces points faibles. Donc, il faut calmer le mental, il faut ramener à la réalité, hein, la justice c'est vraiment lucide, c'est ce qu'on voit devant, il faut ramener, ce serait le message délivré là pour vous, ramener à plus de lucidité, plus de, plus de justesse dans la justice, la situation. Il y a à l'intérieur de vous certaines préoccupations que vous exagérez peut-être, qui sont tellement préoccupantes pour vous que ça en devient bloquant pour votre faculté à avancer avec une lucidité, une clairvoyance. La situation exige que vous soyez clairvoyant et réaliste et que vous n'alliez pas vous fabriquer davantage de turpitude qu'il n'y en a. Hein, parce que vraiment, on sent que là, il y a du contrôle, il y a de la maîtrise, que vous reprenez l'ensemble de votre vie avec quand même courage, en relevant les manches pour prendre les décisions qui vont être nécessaires. Donc ça, pour moi, n'a pas lieu d'être. C'est exagéré, c'est trop fort. Dans le domaine relationnel, on sent qu'il y a une nouvelle situation, que vous vous en allez, que vous partez, vous prenez votre envol. Alors, sans doute que vous allez laisser
il est possible que vous laissiez certaines relations, certains choix que vous avez faits de vous rapprocher de certaines personnes, donc des collègues, des amis, dans le domaine, dans les relations peut-être familiales. Vous voulez quelque chose de nouveau, vous voulez quelque chose de neuf, vous voulez pouvoir compter sur des gens sûrs, hein. Donc vous prenez une autre porte de sortie, vous voulez de nouvelles rencontres, vous voulez, on le voit ici avec l'amoureux, hein. Je pense que vous allez laisser derrière vous, tout un environnement qui vous a énormément sollicité, à tout point de vue, peut-être sur le domaine émotionnel, sur le domaine de la générosité, on a peut-être trop tiré sur la corde, ou c'est vous qui avez trop tiré sur la corde, et là où vous voulez quelque chose de neuf, les taureaux, vous voulez quelque chose qui vous conduise sur un autre plan de l'amitié, sur un autre plan des liens que vous avez à tisser avec les gens. Vous voulez quelque chose, oui, de nouveau. Vous partez vers cela. Et puis, vous allez surtout vous appuyer, parce que c'est une carte aussi, le mât ici, c'est le fou des bois dans ce tarot arthurien, mais c'est le mât, autrement appelé dans le tarot traditionnel de Marseille. Eh bien, le mât nous indique que on se fait confiance à soi d'abord. Vous voyez, notre intuition nous porte avec cette lame du mât à d'abord faire appel à soi-même. C'est une carte qui nous parle d'indépendance aussi, hein. Donc on reprend quelque part le contrôle, on reprend le contrôle de soi. Peut-être parce que trop sollicité par d'autres, peut-être parce qu'il y a eu des choses qui ont laissé de l'amertume, du regret. Eh bien là, dans le domaine relationnel, c'est pas que vous vous effacez du domaine relationnel, mais vous voulez reprendre le contrôle en fonction de vos propres aspirations, de comment vous ressentez les choses. Donc, comptez vraiment sur vous, vous inscrire dans un autre schéma social, environnemental. Il faut qu'il y ait du nouveau, du peps, il faut que ça change. Voilà. Et pour comment tout cela va résonner, ben, je pense que tout cela va résonner. Il reste des traces, hein, du 9 d'épée. Là, on quitte le mois de janvier. Donc sur le mois de janvier, il se met des choses en place. Pour résumer, hein, il y a une décision qui vous amène à faire des choix, à laisser une situation qui ne convient pas pour aller davantage vers quelque chose qui s'aligne sur vos valeurs, sur vos ressources, sur votre moi profond, et on sent que vous allez bien quitter la scène, parce que moi j'ai le sentiment que c'est vous qui quittez la scène de certaines choses. Vous en conservez une forme d'amertume, mais vous savez quelque part qu'il est nécessaire, de quitter un environnement. Moi j'ai vraiment le sentiment qu'il s'agisse d'une situation où vous n'étiez pas seul, si vous voulez, hein. J'ai vraiment le sentiment que vous n'étiez pas seul, qu'il y a eu dans votre environnement, sans doute des gens qui ne jouaient pas franc jeu, qui vous ont trop sollicité, qui vous ont peut-être fait des promesses qui n'ont pas été tenues, et tout ça vous a affecté au point là, on sent dans votre ancrage quotidien à vous amener à cogiter vraiment très intensément et vous faire vraiment des nœuds au cerveau. Et là, on sent que vous faites un pas de côté. Si c'est pas la situation qui convient, ben c'est pas grave. Bon, il m'en reste quelques amertumes quand même, parce qu'on le sent, mais c'est pas grave, j'irai porter mes pas ailleurs. Donc vraiment, le conseil du tarot, là, le message que je ressens et que je vous délivre, vous verrez à quoi ça fait référence dans votre vie, hein, si c'est vraiment dans votre sphère privée ou si c'est plutôt une sphère de vie quotidienne ou sphère professionnelle. J'ai le sentiment que là, vraiment, ce qui est important pour vous sur ce mois de janvier 2025, c'est de vous raccorder à vos valeurs, de saisir cette réponse qu'on vous apporte pour quitter un environnement, pour accomplir autre chose dans votre destinée, accomplir autre chose sur votre chemin de vie, et renouveler peut-être, les relations, renouveler les amitiés, vous faire davantage confiance,
à l'intuition des gens qui peuvent être bons pour vous et comment vous pouvez vous aussi interagir avec les autres. Il y a quelque chose de ce goût-là. Donc vous verrez comment ça fait résonance en vous, mais vous faites un pas de côté. Hein. On sent qu'il y a un peu de méfiance. C'est un peu chat échaudé, craint le chaude là. C'est vraiment. Maintenant, je vais être beaucoup plus vigilant, je vais regarder ça de beaucoup plus près. Je me suis peut-être fait un peu avoir. C'est un peu cette notion que j'ai là pour vous, chers taureaux. Et on m'y reprendra pas. Il y a des choses qui arrivent dans ma vie. Il va falloir que je vais faire les choix. Hein, je vais faire les choix. Je vais prendre mon envol et puis je vais m'imposer d'une certaine façon. Je ne baisse pas les bras. Hein. Je baisse pas les bras. Il y a d'autres solutions qui arrivent devant moi. Voilà, mais j'espère que cette guidance fait résonance en vous. Je vous laisse la commenter, la liker. C'est très important pour moi de voir en quoi ça fait résonance, étant donné que je m'adresse au plus grand nombre d'entre vous de la communauté taureau. Ça n'aura pas la même portée chez tout le monde. Mais si vous voulez le partager dans les commentaires, eh bien vous êtes les bienvenus. J'aurai plaisir à les découvrir et la communauté taureau qui nous écoute aura aussi, je pense, plaisir à découvrir comment cela résonne chez d'autres taureaux. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur pour le mois de janvier. Gardez cette forme d'harmonie que vous avez en vous, chers taureaux, et cette force-là, cette force et cette carte du monde, là, ces puissances-là, qui doivent vous porter vraiment quelque chose qui vous aligne, qui vous met en concordance avec la personne que vous êtes. À très bientôt.